Premièrement, je suis à la page 146 du livre. Euh, à cette partie, on voit que la mère de Charlie essaie de toujours infliger des tests sur son fils pour le rendre plus intelligent. Euh, il y a une bataille entre ses parents parce que son père veut arrêter de gaspiller de l'argent sur quelque chose qu'il croit qui est impossible à faire, rendre Charlie plus intelligent. Donc, le passage ici, avec tout l'argent que tu as jeté par la fenêtre pour faire ce qui est impossible, j'aurais pu avoir un magasin de coiffure à moi au lieu de m'échiner à faire le représentant pendant 10 heures par jour. Donc, ça, c'est le père de Charlie Matt qui parle à Rose, euh, puisqu'il pense qu'il gaspille de l'argent en essayant de rendre leur fils plus intelligent. Donc, pour moi, ce qui se passe en ce moment avec Charlie, Rose et son père, je trouve que Rose, qui essaie de rendre son fils quelque chose qu'il est pas, après même 16 ans de son existence, c'est très immature et enfantin pour une mère de vouloir rendre son fils quelque chose qu'il n'est pas. Elle n'est pas capable d'accepter le fait que son fils est différent et qu'il a une déficience mentale, qu'il n'est pas aussi intelligent que les autres enfants. Et je pense que c'est irresponsable d'un parent de vouloir rendre son fils quelque chose qu'il n'est pas, juste parce que ça te rendrait plus heureux. Euh, Cependant, heureusement qu'il y a Matt, le père de Charlie, qui essaie de rendre les choses rationnelles autour de Charlie. On peut voir que quand il y a une bataille ou comme la sœur de Charlie, elle, elle intimide presque Charlie sans vouloir le faire. Euh, Matt est là pour réconforter Charlie et lui dire d'arrêter à sa fille, tandis que Rose, la mère de Charlie, elle est presque d'accord avec sa fille. Donc, pour conclure, je crois que Rose, qui peut-être fait les choses à partir d'amour pour son fils, est quand même, elle fait quand même mal. Et que Matt, le père de Charlie, elle a le bon cerveau là-dedans.